Allô, allô, bonjour à tous, bon amour. Eh bien, ça fait pas mal de temps que j'ai envie de passer une information qui est vraiment très très importante. Et hier et aujourd'hui, j'ai reçu une information qui a fait clic en moi et je me suis dit, j'utilise ça pour démarrer parce que c'est très important. Je vais d'abord vous lire un tout petit texte d'une personne connue, très importante aussi, je crois, qui est Elon Musk. Je vais vous donner des informations qui accompagnent très bien cette phrase pour vous aider à comprendre réellement ce qui se passe en réalité et ce que nous pouvons et nous devons faire justement pour éviter certaines situations et créer celles que nous voulons. Voilà. Donc, je vous lis ce petit texte. Je commence donc aujourd'hui, j'ai une feuille avec moi, un petit papier. Vous savez que normalement j'aime bien parler comme ça, mais aujourd'hui, oui, j'ai un petit peu de notes. Et c'est important parce que je vais reproduire cette phrase comme je l'ai reçue. Donc c'est dans un short. C'est Elon Musk qui parle, mais c'est traduit en français. Alors je n'ai pas vérifié si les traductions étaient correctes. Je ne parle pas suffisamment bien l'anglais pour faire cela. Mais j'ai confiance en l'énergie qui m'a envoyé cette information, qui m'aide réellement à démarrer quelque chose qui est vraiment très très important. Alors j'insiste, restez bien jusqu'à la fin, d'accord? Alors voici ce que Elon Musk dit. Une des plus grandes erreurs que les personnes généralement commettent, et moi aussi, dit-il, et se sent coupable, et au lieu de coupable, je vais dire se sent responsable pour cette attitude, pour cela, c'est la pensée illusoire. C'est la pensée illusoire. Vous voulez que quelque chose soit vrai, même s'il n'en est point ainsi. Et pour cela, vous ignorez la vérité, vous ignorez la réalité. Parce que vous voulez que ce que vous désirez soit réel, soit réalité. Cela est une armadille difficile à éviter. Commençons par observer un petit peu le mot illusion. Une pensée illusoire. Nous partons nous partons à partir des mots pensée illusoire. C'est difficile à dire ce mot. Oui, parce que moi, j'y crois pas à ce truc-là. L'illusion, pour moi, non. L'illusion, pour moi, voilà. Pour moi, l'illusion, c'est de vous dire que tout est illusion. Voilà. Elle est là, l'illusion. D'accord? Parce que, de mon point de vue, c'est ça que je partage continuellement, mon point de vue, ma vision élargie des situations que nous vivons. De mon point de vue, je crois que tout est vibration énergétique se manifestant dans différents états. Parce que tout est fréquence de vibration se manifestant en divers niveaux de conscience. Donc, la matière, le monde dans lequel nous vivons, ce monde matière où nous chante que c'est une illusion, ce monde matière, pour moi, il existe bien, il est réel, parce que c'est la manifestation d'un état, de plusieurs états de conscience. Manifesté dans la matière. Tout, je me répète, tout pour moi est réel. Tout est manifestation d'énergie, la manifestation des fréquences de conscience de chaque être. Ce que nous devons observer, ce qui est très important maintenant à observer, là je crois que j'ai plus besoin de mon papier, ce qui est très important à observer maintenant, c'est que se passe-t-il lorsque nous refusons de voir des réalités parce qu'elles ne correspondent pas à nos rêves, elles ne correspondent pas à nos idées, à ce que nous voudrions qui se réalise. Et je prends un exemple très simple. Je vais prendre l'exemple des chemtrails, parce qu'on m'a déjà dit que non, il n'existe plus. Vous savez, il n'existe plus. Ok, je respecte. Je respecte l'opinion des autres, les idées des autres, tout comme je respecte les miennes. Mais
Je dis mais, oui, bien sûr, mais. Alors je vous donne un petit exemple. Un jour, je reviens d'une promenade avec une personne qui refuse ces choses-là, qui veut créer le nouveau monde d'amour inconditionnel où tout est merveilleux. Alors que moi, je reconnais, je vois les chemtrails et je vais vous dire ce que je fais avec, ce qui est très important. Mais nous avions devant nous, là devant nous, un ciel mais magnifique, avec des mélanges de lumière, des traits dans tous les sens, et le ciel était vraiment beau, c'était au coucher du soleil. Et j'ai dit, waouh, le beau ciel. Et la personne qui était à côté de moi n'a jamais levé la tête et je sentais qu'elle faisait un effort pour regarder par terre, pour ne pas mettre les yeux sur ces chemtrails. J'irais peut-être même dire, jusqu'à dire qu'il y avait peut-être de la peur là. On ne veut pas voir la réalité. On ne veut pas voir cette réalité. Parce que les personnes ont été enseignées à fonctionner de cette façon. Rejeter, renier, rejeter. On ne veut pas que cela existe. Et en plus, on a dit aux personnes, si vous regardez cela et si vous parlez de cela, vous alimentez cela. Je vais vous démontrer maintenant la grosse erreur que l'on commet avec cette information. Parce que d'abord, le rejet, la négation et le rejet, ce sont des énergies négatives. L'amour, c'est l'acceptation, gratidon. Et quelque chose en plus. Parce que le gros problème dans cette situation, c'est que lorsque nous renions ces choses, nous renions des réalités existantes, qui sont des manifestations de conscience ou d'inconscience, ok, oui, d'inconscience, eh bien, qu'est-ce que nous faisons en réalité? Tenez-vous bien, asseyez-vous, préparez-vous pour recevoir l'information. Que faisons-nous lorsque nous renions les réalités? Nous disons non, non, je ne veux pas alimenter ça, moi, ça n'existe pas, ça pour moi. Eh bien, en réalité, nous sommes en train de protéger les auteurs de ces crimes contre l'humanité. Oui, oui, nous les protégeons. Au niveau des lois universelles, vous donnez votre accord à ces personnes en agissant de cette forme. En ignorant la réalité, c'est la même chose leur dire, voilà, je vous ouvre la porte, faites ce que vous voulez. Je ne manifeste aucune réaction sur vos actions. Soyez à l'aise, faites tout ce que vous voulez. Et là, c'est là que c'est important. Et à partir de ce moment-là, ils sont les êtres qui sont les auteurs de crimes contre l'humanité, ne sont pas régis par la loi du retour, puisque vous avez donné votre autorisation, votre accord. Vous n'êtes pas en désaccord. Si vous n'êtes pas en désaccord, vous êtes en accord. C'est aussi simple que ça. Comme la personne qui ne manifeste pas sa gratitude, elle manifeste sans manifester, elle est dans l'ingratitude. Donc, je reviens à donner son accord ou pas. La personne qui ne dit rien, elle donne son accord. Il y a une phrase d'ailleurs, qui ne dit rien consent. Aussi simple, le résumé, il est là. Qui ne dit rien consent. Et au niveau des lois universelles, si vous ne dites pas, je refuse cela. Moi je dis, j'accepte, je me mets en gratitude, en état de gratitude, je remercie l'univers pour l'expérience vécue. Avec amour, en gratitude, j'accepte cette expérience et ce que j'apprends de cette expérience, c'est que je dois dire, oh là, attention, je suis pour tout ce qui est sain, je suis pour tout ce qui est naturel et sain, je n'aime pas dire je suis contre les toxines, mais je refuse les toxines, je refuse que soit permis l'épandage de toxines dans le ciel. Et là, je manifeste ma volonté d'être conscient dans l'amour, gratitude, acceptation et
manifestation de transformation. Et vu que j'ai émis ces pensées, l'univers va dire, bah tiens, celle-là, elle n'en veut pas, alors on va faire quelque chose. Ceux qui commettent ces crimes, ils ne sont pas autorisés parce que celle-là, elle ne veut pas, elle n'accepte pas cet être conscient, elle refuse cela. On va l'aider. Ils vont être responsabilisés pour leurs actions. Alors que, si vous ne dites rien, les lois universelles ne disent rien non plus. On leur donne notre accord pour continuer à avancer avec le crime contre l'humanité. Est-ce que vous m'avez bien suivi? J'espère que oui, parce que c'est très important. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que je dis, je pense et je dis, et en plus, j'envoie de la lumière, parce que la lumière, ce sont des codes de lumière qui transmettent de la connaissance, donc de la connaissance sur la conscience, pour que ces êtres puissent un jour avoir des ouvertures de conscience. C'est là le point fort. C'est là que nous intervenons et que nous aidons à libérer l'humanité de ces êtres qui contrôlent encore l'humanité tant que nous le permettrons. Voilà. C'est ce grand message très important que je voulais partager avec vous. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez vos idées. Je sais que c'est un petit peu choquant parce que ça ne correspond pas vraiment aux idées qu'on nous envoie de ces vieilles consciences, de ces leaders spirituels qui nous disent que tout est parfait, que nous sommes dans l'acceptation totale de tout, n'est-ce pas? Il y a un niveau divin où tout est réellement parfait, mais posez-vous la question, est-ce que en ce monde, au niveau humain, est-ce que tout est parfait? Est-ce que être dans l'inconscience, dans l'ignorance, crée de la perfection? Oui, si, oui. Pour vivre des expériences douloureuses de croissance, pour aller à la conscience et éviter de créer ces expériences, c'est parfait au niveau divin. Mais de notre côté, est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que c'est cela que nous voulons? Est-ce que nous ne pouvons pas accélérer notre processus évolutif en recevant des informations qui nous conduisent ou qui conduisent non pas à éviter les pièges qu'on nous met sur le chemin, parce que ça, pour moi, c'est un piège. Dire je ne veux voir que ce que je veux qui existe, le reste n'existe pas pour moi. Allez. Je vibre dans cette réalité consciente et ça c'est merveilleux parce que là je sais que je fais un excellent travail. Je suis dans les nouvelles fréquences de cette évolution qui nous permettent d'éviter énormément de souffrance puisque c'est de cette façon que nous pouvons faire diminuer, sinon peut-être même arrêter ce génocide planétaire. Oui, nous pouvons arrêter, faire diminuer tout cela. L'objectif de mon côté, c'est vivre dans un monde, le nouveau monde, dans ces fréquences, où le bien sera au-dessus du mal. Il sera en supériorité pour diriger le monde, la vie en ce monde. Le mal ne va jamais arrêter d'exister dans ce monde. Il faut les deux pour avoir un équilibre. Maintenant, si c'est le mal qui est au-dessus du bien, en grande escale, non, là c'est compliqué, mais on va faire, c'est ça le gros changement, on va faire se retourner la balance, le bien passe au-dessus en majorité, et c'est lui qui dirige dans le monde. Nous évitons énormément de souffrance. Le but c'est celui-là. Allez, je vous aime, je vous embrasse, et à bientôt, à une prochaine fois. Merci pour avoir suivi. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez votre like, mettez de la gratitude en échange de ce que je partage avec vous. Vibrons tous ensemble, d'accord? Donner, recevoir et donner. Voilà, c'est tout, j'arrête là.